ECG est très importante ici pour dicter la CAT. Nous allons enchaîner avec le cours sur les hypokaliémies en suivant le même plan. Pour la définition, c'est une kaliémie inférieure à 3,5 mmol par litre. L'hypokaliémie est fréquemment retrouvée en pratique clinique. Elle peut être une urgence vitale et les étiologies sont également nombreuses. Pour les mécanismes de l'hypokaliémie, on peut avoir une hypokaliémie soit par excès de perte rénale ou digestive ou par transfert exagéré du potassium du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Comme on peut le voir sur ce schéma, donc il y a dans certains contextes ou certains médicaments tels que l'insuline, les bêta-adrénergiques qui vont entraîner un transfert du potassium du milieu intracellulaire vers du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, ce qui donne une hypokaliémie. Le diagnostic, les signes cliniques de l'hypokaliémie, c'est essentiellement les signes neuromusculaires. On peut avoir des myalgies, une faiblesse musculaire, l'abolition de la réponse idiomusculaire, une diminution des réflexes osseo-tendineux. Les signes cardiaques, on peut avoir une arythmie cardiaque. Et les signes digestifs, on peut voir les signes d'un nucléus paralytique avec arrêt du transit, vomissement et un métabolisme abdominal. À la paraclinique, donc, c'est l'ionogramme qui nous permet de poser le diagnostic en montrant une kaliémie inférieure à 3,5 mmol par litre. L'hypokaliémie est légère si la kaliémie est entre 3 et 3,4. Modérée si elle est comprise entre 2,5 et 2,9 et grave si la kaliémie est inférieure à 2,5 mmol par litre. Les signes électriques de l'hypokaliémie, donc on peut avoir un affaissement, voire une inversion de l'onde T, une augmentation de l'amplitude de l'onde U, une dépression du segment du ST, un élargissement du QS et on peut avoir aussi un allongement du QT. Et à la radiographie de l'abdomen sans préparation, on peut voir des niveaux hydroaériques en cas d'iléus paralytique. Donc voici les signes électriques que je viens de citer qu'on peut rencontrer en cas d'hypokaliémie. Pour le diagnostic étiologique, pour l'enquête étiologique, donc l'anamnèse, il faut rechercher des signes fonctionnels tels que les vomissements, la diarrhée, une notion de prise médicamenteuse, faire un examen physique complet et sur le plan paraclinique, c'est des gaz du sang, de l'ionogramme urinaire et de l'échographie abdominale, entre autres. Pour les étiologies, donc les pathologies qui causent une hypokaliémie par perte digestive, c'est les vomissements, la diarrhée aiguë ou chronique, des fistules digestives, la sténose du pylore, les aspirations digestives, donc s'il y a une sonde nasogastrique ou une iléostomie. Les hypokaliémies par perte rénale, retrouvées dans les tubulopathies, telles que dans le syndrome de Bartter ou le syndrome de Gitelman, en cas d'hyperminéralocorticisme primitif ou secondaire, dans les hypercorticismes aussi, dans les acidoses tubulaires rénales, et il y a certains médicaments également qui entraînent une hypokaliémie par perte rénale, c'est les diurétiques de Lens et les diurétiques thiazidiques, les aminosides tels que la gentamicine et l'amphotericine B. Il y a aussi les causes d'hypokaliémie par insuffisance d'apport. Dernier mécanisme, c'est les causes d'hypokaliémie par transfert intracellulaire de potassium en cas d'alcalose métabolique ou respiratoire, en cas d'hyperinsulinisme. Et il y a également certains médicaments tels que le salbutamol, les catécholamines et la terbutaline qui entraînent une hypokaliémie par transfert du potassium dans les cellules. Et voici un organigramme également qui regroupe les nombreuses étiologies de l'hypokaliémie en fonction du mécanisme. Pour le traitement curatif de l'hypokaliémie, le but c'est d'obtenir donc une kaliémie normale, d'éviter ou de traiter les complications. Pour ce qui est des moyens et des indications, en cas d'hypokaliémie sévère inférieure à 2,5 mmol par litre ou en cas d'hypokaliémie avec des signes électriques, donc il faudra faire un monitorage cardiaque, notamment avec l'ECG, et il faudra administrer du KCL, plus de 1 mmol par kilo sur une heure, dilué dans du sérum glucose de 5% ou dans du SSI. Et il faut veiller à ne pas dépasser 20 mmol par heure. Et ici, la dilution est aussi très importante. Donc, 60 mmol sera dilué dans
1 litre ou 1000 ml de glucose ou SSI. En cas de voie, si c'est par une voie veineuse périphérique, si c'est une voie centrale, il faudra utiliser 80 mmol pour 1 litre et après faire la règle de 3. De façon plus pratique, par exemple, si on a un patient qui pèse 10 kg, qui fait une hypocalémie à 2 avec des signes électriques, donc il faudra lui administrer du potassium, du KCl donc sur 1 heure de temps à la posologie de 1 mmol kg, soit il devra prendre donc 10 mmol ou 10 mEq sur 1 heure. Mais pour sa dilution, si on suppose qu'il a une voie veineuse périphérique, 60 mEq doit être dilué dans 1 litre. Lui, il prend 10 mEq, donc il faut faire une règle de 3. 10 fois 1000 sur 60 pour avoir la quantité à utiliser pour diluer ces 10 mEq, soit environ 165 millilitres. Également pour l'ampoule de KCl, comme on sait que 10 ml correspond à 13 mEq, lui qui doit prendre 10 mEq, il faudra également faire une règle de 3 pour connaître la quantité de KCl à donner, soit ici environ 7,5 pour l'enfant de 10 kg. Et donc pour la prescription sur la fiche de traitement, l'infirmière devra prendre 7,5 ml de potassium KCl dans l'ampoule donc de KCl, dilué dans 165 ml de glucose 5% ou de SSI, à faire passer en 1 heure de temps. En cas d'hypocalémie modérée entre 2,5 et 3 mmol, il faut privilégier la voie orale en donnant du potassium sur l'eau à la posologie de 0,5 à 1 mmol kg par dose toutes les 6 à 8 heures. Et pour la prévention de l'hypocalémie, donc pour éviter les carences d'apport, il faut donc des apports suffisants, 1 à 2 mmol par kilo par 24 heures. Ceux qui sont sous traitement au long cours par des diurétiques doivent être supplémentés et il faut aussi un traitement étiologique. Donc l'hypocalémie est une urgence vitale et la correction doit être progressive puisqu'il y a un risque d'arrêt cardiaque. Merci pour votre attention.